Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce voyage olfactif durant lequel je vais vous parler de ces nouveaux parfums que vous allez pouvoir retrouver chez Sephora mais également en parfumerie. Ce sont sûrement des lancements que vous avez déjà aperçus sur les pages d'accueil des sites que vous fréquentez, vous les avez peut-être même déjà repérés lors de votre dernière virée shopping et aujourd'hui je vais vous partager mon ressenti les concernant. Je vais commencer par un parfum qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, il s'agit du nouveau Black Opium Over Red de Yves Saint Laurent. Et bien vous savez quoi, contre toute attente, c'est une très belle surprise. Je dois dire que je suis sous le charme et c'était pourtant pas gagné d'avance puisque si vous me connaissez un petit peu, si vous me suivez, vous savez peut-être que je fais plutôt partie des amatrices de la franchise libre chez Yves Saint Laurent, particulièrement les versions parfums et les versions plus intenses, mais je ne me tourne jamais vers la gamme Black Opium, à une exception près, on va en reparler d'ici quelques minutes, tout simplement parce que le Black Opium original ou bien l'extrait, ce sont des parfums qui jouent sur un accord de café qui sont très intenses, très sensuels et même s'ils ne sont pas désagréables, j'aime les sentir sur d'autres personnes, ce ne sont pas des parfums que je porterais sur moi au quotidien, vous voyez ce que je veux dire? Je dirais même que c'est encore plus surprenant pour moi parce qu'en fait, comme son joli packaging un peu rouge translucide le laisse penser, on retrouve dans ce parfum un accord de cerise. Et je fais partie des personnes qui n'apprécie pas trop ça. Sincèrement, je crois que dans ma collection, je n'ai aucun parfum avec des notes de cerise, tout simplement parce que c'est un fruit qui est souvent traité de façon très sucrée, qui est presque traité comme un bonbon. Et là, au contraire, Yves Saint Laurent a opté pour une cerise qui est beaucoup plus liquoreuse, qui se mélange d'ailleurs très bien à cet ADN de Black Opium et qui lui apporte un petit twist que je trouve franchement très agréable. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que je trouve que celui-ci se rapproche plutôt de l'ADN de Black Opium, le parfum. Si vous l'avez déjà senti, vous savez peut-être qu'il est très différent du Black Opium original puisque on y retrouve un fond beaucoup plus vanillé. Et quand j'ai mentionné il y a quelques minutes une exception au sein de cette gamme Black Opium, je vous parlais en effet de la déclinaison Le Parfum qui me plaît bien plus parce que si vous voulez, ce café est moins brut, il est un peu moins violent pour moi parce que j'aime pas trop le café, j'aime ni le goût ni l'odeur donc j'ai pas envie de sentir du café sur moi et j'ai l'impression qu'ils ont ici réutilisé cette même base qui est beaucoup plus ronde et peut-être un petit peu plus facile à porter, agrémentée de cette note de cerise. La première fois que je l'ai porté, je me suis vraiment dit que cette note de cerise était très volatile parce qu'après 1 heure environ, c'est vraiment l'ADN de Black Opium, voire même Black Opium le parfum qui reprend le dessus. J'arrive à détecter des notes de patchouli fleuri et ce qui est vraiment fou, c'est que en cours de journée, finalement, cette cerise revient de façon un peu cyclique lorsque l'on ne s'y attend pas du tout, lorsqu'il y a un petit courant d'air, une petite brise ou qu'on se sent le poignet, les vêtements, on se dit ah oui, on arrive finalement à détecter une petite facette de cerise qui passe au second plan mais qui reste présente quand même. Alors pour ce lancement, je dois dire que si vous vous attendiez à une bombe sucrée autour de la cerise, ça ne sera vraiment pas un parfum qui sera fait pour vous parce qu'il ne correspond pas à cette description. En revanche, si comme moi, vous ne faites pas particulièrement partie des amateurs amatrices de cerises et que vous n'aimez pas vraiment non plus l'ADN du Black Opium original, essayez-le parce que je pense qu'il pourrait vous surprendre. Pour les jours où j'ai envie de quelque chose de sensuel, qui crée une jolie aura autour de moi, qui est certes un petit peu fruité, mais qui tombe pas dans une exubérance vraiment hyper gourmande, eh bien il correspond vraiment à tous ces critères. Et en termes de tenue, je dirais qu'on est bien sur du 6-8 heures, et particulièrement sur les vêtements, il a tendance à s'accrocher. Je passe donc au deuxième lancement dont je voulais absolument vous parler. Ça ne va absolument pas vous étonner parce que vous connaissez ma passion pour la tubéreuse et du coup j'adore la gamme L'Interdit de Givenchy. Je dirais qu'en parfumerie, mes 2 gammes préférées sont vraiment Libre chez Yves Saint Laurent et L'Interdit chez Givenchy, de par cette utilisation de la tubéreuse que je trouve vraiment très belle. Et là en fait Givenchy vient de sortir une nouvelle déclinaison de l'Interdit qui est la version tubéreuse noire et pour créer ce parfum ils ont tout simplement fait brûler de la tubéreuse et ils ont capturé si vous voulez cette odeur. Et ce qui est fou c'est qu'on n'est pas sur une odeur désagréable, vous savez, de cramé ou une odeur très fumée. Là ils ont réussi en fait à exécuter un parfum qui est certes une ode à la tubéreuse, mais une tubéreuse qui porte très bien son nom, qui est plus sombre, qui est accompagnée presque de ces notes d'encens ou de ces notes épicées, et
Franchement, je vais vous le dire, c'est l'un de mes coups de cœur de cette vidéo. Je le trouve incroyable. Et alors, en parlant de parfum qui s'accroche, celui-ci, il possède une tenue qui est extra. Franchement, bien 8 heures sur la peau sans problème, surtout lorsqu'elle est bien hydratée. Et alors sur les vêtements, il tient mais jusqu'au lendemain sans problème. En fait, c'est presque un parfum du soir, un parfum pour un événement ou un parfum de prestance. Un peu plus mature aussi. Il est assez captivant, donc franchement, je dois dire que je suis impressionnée parce que j'adore la tubéreuse, mais c'est la première fois que je la vois traitée de cette manière-là. C'est un parfum qui est quand même assez original, mais qui plairait parce qu'il tombe pas dans un univers tellement différent qu'il en devient désagréable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc celui-ci, si vous avez l'occasion d'aller le découvrir, faites-le, je pense qu'il pourrait vraiment vous surprendre. Alors ensuite, je ne sais pas si vous avez vu ça, Guerlain vient de lancer une nouvelle Aqua Allegoria qui s'appelle Flora Bloom, qui est proposée dans sa version traditionnelle aux toilettes, mais qui est également déclinée dans une version Flora Bloom Forte. J'ai juste ici la version classique aux toilettes, donc on va en parler. Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas encore tout à fait quoi en penser, tout simplement parce que selon moi, les Aqua Allegoria sont vraiment sublimés durant le printemps-été lorsqu'il fait beau. Et là actuellement, les conditions sont très loin d'être réunies. Il fait tellement gris, il pleut tout le temps, que je pense que c'est pas un parfum adapté à la saison, ça c'est sûr. C'est vraiment une création tropicale qui s'ouvre sur une note de mangue hyper juteuse, qui est franchement très agréable, mais très vite sur ma peau, cette note de noix de coco omniprésente prend le dessus. Et alors ce qui est assez fou, c'est que vous connaissez mon aversion pour la noix de coco, je déteste ça. Et là, elle est traitée de façon un petit peu plus crémeuse, presque comme du lait de coco, donc ça me dérange moins. Seulement, ce qui me dérange, c'est que c'est un parfum qui possède une facette fruitée qui est très présente, et les fleurs se font complètement oubliées. Elles sont vraiment mangées par ce côté crémeux et laiteux de la noix de coco, et c'est dommage parce que je suis convaincue que je l'aurais peut-être un petit peu plus appréciée si elle était plus fleurie que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est sympa, mais pour le moment, j'ai pas réussi à dire waouh. En tout cas, me concernant, elle ne détrônera jamais Herba Fresca, qui est à ce stade est devenue un véritable temple pour moi. Je l'adore parce qu'elle est rafraîchissante, elle correspond tout à fait à ce que je recherche lorsque je me tourne justement vers les Aqua Allegoria. Et là, je retrouve moins cette sensation rafraîchissante et hyper agréable. On passe justement à un autre lancement qui ne m'a pas tout à fait charmé non plus, mais qui possède quelques caractéristiques qui me plaisent plus que la version originale. Donc j'imagine que vous avez reconnu My Way d'Armani, ici dans sa déclinaison Nectar. Pourquoi est-ce que j'ai été très intriguée? C'est parce que, je vous l'ai déjà dit, le My Way d'Armani, même s'il possède des notes de tubéreuse, malheureusement ce n'est pas une exécution de la tubéreuse qui me plaît, tout simplement parce que ça plonge vers son côté très bubblegum. C'est un parfum qui est fleuri certes, mais qui est avant tout hyper sucré. Si vous avez déjà senti My Way, j'imagine que immédiatement vous avez pensé au bubblegum parce que c'est une note qui est omniprésente dans ce parfum et je l'ai dans ma collection. Parfois il m'arrive de me tourner vers lui, seulement il faut vraiment que je sois dans un mood très spécifique parce que au quotidien je dois dire que j'ai pas particulièrement envie de sentir le bubblegum comme ça à tout va. On retrouve ici l'ADN original de My Way. Si vous appréciez ce parfum, vous apprécierez cette déclinaison, j'en suis sûre. Par contre, si vous n'appréciez pas le My Way original, peut-être que celui-ci pourrait plus vous convenir dans le sens où j'ai l'impression que il est un petit peu plus aqueux. Ça ressemble à une infusion de fleurs. Il y a également une note de poire assez juteuse qui apparaît dès le départ du parfum. Et j'ai l'impression qu'ici, la tubéreuse ressemble moins à un chewing-gum. Et celui-ci, tout comme l'Aqua Allegoria dont je viens de vous parler, je pense qu'il va vraiment être sublimé lorsqu'il fera beau et chaud parce qu'il est tout simplement moins lourd que le My Way original. Il me donne un peu l'impression d'enfiler une jolie robe assez aérienne. C'est encore une fois pas une création qui me ressemble à 100%, mais je pourrais comprendre pourquoi certaines personnes voudraient vraiment l'adopter, parce qu'il possède vraiment cette caractéristique un peu plus rafraîchissante que la version originale, et ça je dois dire que c'est appréciable, surtout avec le printemps qui va bien finir par arriver un jour. Un point quand même important à noter, c'est que ces notes de fond dans lesquelles on est censé retrouver des muscs blancs, du bois de cèdre ainsi que de la vanille bourbon, sur moi elles ne ressortent
jamais. Elles sont complètement englouties. Alors évidemment, ces caractéristiques, ça impacte son sillage et sa tenue. Je dirais que, justement, en matière de tenue, il faut partir sur une fourchette de 4 à 6 heures. Et encore, après 6 heures, on se demande un petit peu où est-ce qu'il est passé. Si on se rapproche très très près de vous, peut-être qu'on pourrait encore le discerner, mais disons que c'est vraiment un parfum avec une aura qui reste limitée et très proche de vous. Alors justement, en parlant de parfum qui se fait complètement oublier, mais j'ai été tellement déçue parce que j'ai reçu des messages de votre part me demandant est-ce que tu l'as acheté, qu'est-ce que t'en penses. Je suis donc allée le sentir en parfumerie. Je vous parle du nouveau Narciso For Her qui s'intitule Musk Nude, si je me trompe pas. Alors ça, c'est malheureusement un lancement qui ne rejoindra pas ma collection parce que j'ai été extrêmement déçue. Quand on pense à des parfums ultra dilués, eh bien moi je pense à lui. C'est-à-dire que, comme ça, au premier sniff, il est agréable, mais au bout d'un quart d'heure, je me suis dit, où est-ce qu'il est passé? On ne sait pas. Par rapport à un For Her, je ne comprends pas comment on a pu en arriver là. C'est vraiment décevant. Donc s'il vous plaît, tant mieux, mais moi mon nez réagit très mal en fait à ce parfum dans le sens où il n'arrive pas à le détecter tout simplement. Si vous aimez quand même le concept et sa pyramide olfactive, je vais vous donner 2 recommandations au sein de la même marque qui sont selon moi bien plus réussies et qui arrivent quand même à se faire sentir, ce qui est quand même un peu le but d'un parfum. Évidemment le Narciso Cristal dont je vous ai beaucoup parlé il y a quoi maintenant 2 ans ou quelque chose comme ça. On retrouve ce côté très délicat, un peu aqueux, qui s'apparente à un parfum de peau avec des propriétés vraiment poudrées, très réconfortantes, mais qui se sent beaucoup plus. Alors oui, en effet, ce n'est pas une bombe olfactive, on est d'accord, mais par rapport au Musk Nude, eh bien je dois dire que celui-ci, franchement, j'arrive au moins à le sentir pendant un petit moment. Et si ces caractéristiques poudrées vous attirent et vous plaisent tout particulièrement, optez pour ce cube-ci qui porte le nom de Narciso poudré si je me trompe pas. J'étais vraiment partie du principe qu'on allait retrouver des caractéristiques assez similaires dans le nouveau For Her Musk Nude, mais ce n'est absolument pas le cas. Celui-ci, c'est une petite bombe réconfortante, enveloppante que j'adore, alors que ce n'est malheureusement pas le cas pour ce nouveau lancement. Donc personnellement, je passe mon tour. J'ai déjà des alternatives qui sont, selon moi, bien mieux exécutées. Je ne pouvais décemment pas vous proposer une vidéo autour de nouveautés parfumées sans mentionner la nouvelle brume Cheirosa 59 de Sol de Janeiro. Si vous m'avez un petit peu suivi ces dernières semaines, vous savez à quel point elle a un peu volé mon cœur, franchement. Elle a rejoint mon podium des meilleures brumes parfumées de la marque. On y retrouve de l'orchidée vanille accompagnée de notes de violette sucrée et de bois de santal. Et franchement, son sillage est hyper intéressant. Elle vous enveloppe dans un cocon qui est à la fois féminin, gourmand et en même temps un petit peu fleuri, qui est très très agréable. Je la trouve vraiment extra, j'aime beaucoup la porter en ce moment et mon conseil c'est vraiment de combiner ces brumes parfumées aux soins corps lorsqu'il en existe parce que ce beurre corporel permet vraiment de prolonger sa tenue. En plus il est riche, il permet vraiment si vous voulez de bien capturer ces molécules odorantes donc voilà mon petit combo du moment, je le trouve très très chouette. Puisque j'ai quitté la catégorie des eaux de toilette et des eaux de parfum, je vais clôturer cette vidéo par un lancement pour les cheveux qui correspond à une brume parfumée pour les cheveux ou bien un parfum pour les cheveux qui est proposé par la marque Gisou. Alors ce produit existe depuis un moment déjà, mais il est ici proposé dans une nouvelle déclinaison qui s'appelle Wild Rose, donc vraiment rose sauvage. C'est une édition plus florale. Alors commençons par quelques mots à propos du concept même de ce produit. Vous faites peut-être partie de celles qui n'aiment pas pulvériser du parfum dans vos cheveux, parce qu'évidemment dans le parfum il y a de l'alcool et vous n'avez pas envie d'utiliser de l'alcool au niveau de votre chevelure pour éviter en fait de la déshydrater. Alors moi je vais vous dire un truc tout de suite, je fais partie de celles qui adorent se parfumer les cheveux. Les cheveux évidemment ça bouge et la chevelure permet de super bien diffuser du parfum. Alors évidemment je me baigne pas dedans mais quelques pchits dans ma chevelure c'est indispensable pour moi le matin et sincèrement j'ai jamais trop constaté que ça déshydratait vraiment mes cheveux. Je trouve que c'est complètement compensé par l'utilisation de soins tout au long de la semaine. Le problème, ce qui me dérange un petit peu avec ce produit, c'est que quand on regarde la liste des ingrédients, je vais essayer de vous l'afficher à l'écran, le premier ingrédient de ce produit c'est en effet de l'alcool. Alors ils ont essayé si vous voulez de compenser cet agent un peu déshydratant par l'ajout de miel, mais la formule
de base ressemble quand même plutôt à celle d'une brume parfumée. Donc si vous vouliez opter pour un produit parfaitement aqueux pour vos cheveux, ce n'est pas vers cette référence vers laquelle il faut vous tourner parce que ce n'est pas vraiment ça. Je trouve que le marketing n'était pas très clair ou très transparent à ce niveau-là, mais en tout cas, ce que j'apprécie avec ce nouveau lancement, c'est que la version originale de cette brume parfumée ou de ce parfum pour les cheveux, je l'appréciais pas trop parce qu'elle possédait vraiment une odeur de miel un peu dilué, ça ressemblait presque en fait à un sirop sucré, tandis que là, ce qui est assez chouette, c'est qu'on retrouve vraiment ce côté fleuri. La rose ressort beaucoup et il possède presque une caractéristique de parfum un peu à l'ancienne, parfum un peu vintage. Alors il faut apprécier, mais du coup, il tient bien dans les cheveux et il complimente beaucoup de parfums qui sont fleuris. J'ai essayé de le porter avec Delina ou Delina Exclusive et c'est un combo qui est magnifique. Il a vraiment presque été fait pour ça parce que il sublime, si vous voulez, ces parfums-là, en tout cas les parfums de cette catégorie, et du coup, je me surprends à pas mal me tourner vers lui pour créer des combos comme ça qui fonctionnent bien. Pourtant, vous avez dû constater que j'ai pas trop l'habitude de me tourner vers des roses un peu opulentes comme ça. Mais là, elle est traitée de façon ultra féminine. C'est joli, ça en devient presque un petit peu poétique. Donc voilà, disons qu'il est pas indispensable, mais qu'il est quand même bien exécuté. Donc il peut mériter le détour si jamais il vous intéresse. Et bien voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. Avant de partir, laissez-moi un petit commentaire ci-dessous et dites-moi si vous aviez déjà repéré certains de ces parfums. Est-ce que vous avez peut-être même déjà craqué pour certains d'entre eux? J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas que vous pouvez également dérouler la barre d'infos. Je listerai toutes les références que j'ai pu mentionner aujourd'hui. Et s'il y a des bons plans ou des codes promo que j'arrive à dénicher, ça sera aussi ajouté pour que vous puissiez faire du shopping de façon efficace et avec des réductions. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!